Bonjour à tous, Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler des films de l'ensemble de deux films, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Les Trois Mousquetaires Milady, disponibles en combo Blu-ray et DVD, distribué par Sphere Film et disponible à la vente depuis le 25 juin 2024. Donc, c'est un combo DVD et Blu-ray qui comprend les deux films, donc les deux parties qui sont ici l'adaptation de mon roman favori, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est deux films qui sont réalisés par Martin Bourboulon, qui met en vedette François Civil dans le rôle de D'Artagnan, Vincent Cassel, Pio Marmaille, Romain Duris, Eva Green, pour ne nommer que ceux-ci. C'est des films que j'ai eu la chance de voir. J'habite Toronto, donc c'est un peu difficile de voir des films en français. Par contre, j'ai quand même eu la chance d'aller voir au cinéma. Et j'ai été enfin, pour la première fois, heureux de voir une vraie bonne adaptation du roman d'Alexandre Dumas. J'en avais vu plusieurs dans le passé. J'avais vu l'adaptation hollywoodienne anglaise des années 70. J'avais aussi vu évidemment celle de Walt Disney qui était sortie au début des années 90. J'avais vu celle de Paul W.S. Anderson qui était sortie au début des années 2000 qui était catastrophique. Bref, j'en avais vu plusieurs et j'attendais avec impatience une version, comment je pourrais dire, une adaptation un peu épique de mon roman favori de l'histoire que j'ai lu de toute ma vie, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et enfin, Martin Bourboulon est arrivé avec quelque chose de vrai, quelque chose qui semblait travaillé, quelque chose qui semblait léché, quelque chose qui semblait un peu plus fidèle au roman d'Alexandre Dumas. Il avait réalisé auparavant le film Eiffel, que j'avais pas particulièrement aimé, avec Romain Duris d'ailleurs, mais c'est un film qui était très bien filmé, qui avait des scènes épiques, qui montraient vraiment des choses grandioses, comme la construction de la Tour Eiffel par exemple. Et c'est quelque chose qui avait marqué l'esprit, même si c'était pas un film qui était très très bon. Et donc quand j'ai su qu'il allait adapter Les Trois Mousquetaires en deux volets, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même ce côté grandiose qui a l'air de connaître. Je me suis dit, ok, on va se laisser guider, on va se laisser guider, on va laisser la marge de la magie opérer. Puis j'aimais beaucoup le casting aussi, François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaille, Romain Duris, très grands acteurs. J'aurais choisi Diane Kruger au lieu d'Eva Green, mais c'est un choix personnel. Mais tout ça pour dire que, écoutez, si je dois vous recommander deux films à saveur de KPDP, épique, de tromperie, de drame, aussi de suspense, d'action, d'aventure. Franchement, c'est d'excellents films. Je les ai beaucoup, beaucoup aimés. C'est aussi une très, très bonne adaptation du film d'Alexandre Dumas. J'ai autant aimé le premier que le deuxième. Le premier, je dirais même qu'il y a une saveur un peu Christopher Nolan qui me rappelle la trilogie du Dark Knight qu'il avait faite. Même la musique ressemble un peu à celle de Hans Zimmer. Il y a un peu Batman le commencement, c'est un peu D'Artagnan le commencement, si on voudrait. Il y a comme. On voit l'inspiration ici de Hans Zimmer, on voit l'inspiration de Christopher Nolan, on voit l'inspiration de toutes ces grandes fresques épiques du début des années 2000. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça colle vraiment bien à l'histoire ici, qui est très très bien adaptée, encore une fois. On en a retiré des choses, on a coupé dans le gras, comme on dit, et on a parfois même rajouté d'autres choses pour, je pourrais dire que ça fit un petit peu mieux avec les temps modernes dans lesquels on est, qui s'adapte un petit peu mieux au 21e siècle. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Le jeu des acteurs est phénoménal, rien à dire. Autant Eva Green, qui m'a beaucoup surpris, que Eva Green est très bonne, mais dans le rôle, je lui aurais préféré Diane Kruger, mais j'ai particulièrement aimé son jeu, elle est une très bonne vilaine. Évidemment, j'ai beaucoup aimé celle qui joue Constance, qui est une actrice absolument formidable, qui est jouée par Lydia Coudry. Mais l'un de mes rôles préférés, c'était celui interprété par Louis Garrel, pardon, qui interprète le roi, qui est phénoménal. Il ajoute une touche de comédie, pince sans rire, c'est pas vraiment voulu, mais c'est indirect, c'est vraiment très très bien fait. Donc c'est ça, j'ai des films que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma, c'était des fresques grandioses, sur grand écran, c'est très très bien filmé. Mais maintenant, j'ai eu la chance de regarder les films dans leur version Blu-ray. On m'avait donné une copie 4K numérique quand le premier volet avait été sorti. Donc, suite à la sortie du film en 2023. Et j'avais beaucoup apprécié la version 4K que j'avais regardée. Par contre, pour cette deuxième fois, la version 4K n'est pas disponible en ligne. C'est la version HD et on a sorti évidemment quelque chose de très apprécié qui est un coffret qui en comprend les deux films. Ici, donc le premier, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Les Trois Mousquetaires Milady, qui est la suite. Coffret très, comment je pourrais dire, sans flafla, très très ordinaire.
On l'ouvre, on a encore une fois l'affiche du premier film, du deuxième film, et les deux films sont offerts sur le même disque Blu-ray, et les deux films sont offerts dans deux disques différents DVD. La qualité vidéo laisse un petit peu à désirer selon moi. Elle manque beaucoup de définition parfois, parce que c'est dommage, parce que c'est un film qui était très beau, très bien tourné. Les noirs ne sont pas totalement noirs, sont presque gris foncé des fois. Les scènes de pluie, la définition n'est pas tout à fait là. Le piqué des couleurs n'est pas encore tout à fait là. Le son, par contre, est très bien fait. Mais j'ai été un peu déçu de la qualité vidéo du version Blu-ray dans les deux films, soit dit en passant, ce que j'avais pas vu dans la version 4K qui est disponible sur iTunes. Donc voilà. Aussi, quelque chose que je regrette, j'ai entendu dire que les bonus qui étaient disponibles sur la version Blu-ray ou 4K en France, les making-of sont très intéressants. C'est un film dont j'aurais beaucoup aimé voir le making-of parce que c'est des films qui incluent beaucoup de vrais décors. Hein, les châteaux en France, les scènes de bataille, les scènes d'épée, les chorégraphies, la caméra de Martin Bourboulon est très active. Il y a des plans séquences à l'épaule durant les scènes de combat d'épée. C'est magnifique. Donc j'aurais aimé voir un peu le travail des chorégraphies derrière tout ça. J'aurais aimé voir l'enregistrement de la musique qui est excellente. J'aurais aimé voir beaucoup de choses que malheureusement on ne voit pas. Il n'y a pas de making-of de disponible, mais ils sont disponibles sur la version en France. Et d'ailleurs, c'est sans doute pour ça que les deux films sont disponibles sur le seul et même disque Blu-ray. C'est très dommage. Et c'est sans doute aussi ce qui explique que la qualité vidéo n'est pas là à 100% malheureusement. Est-ce que je recommande les films? Absolument. Si vous aimez des films d'action, si vous aimez des films de KPDP, des films d'époque, des films où est-ce que c'est vraiment, il y a du suspense, il y a de l'action, même une petite touche de comédie un peu avec Louis Garrel, ça va venir vous chercher. Les costumes sont magnifiques. C'est pas la fameuse casaque bleue qu'on retrouve dans les vieux films, non, c'est vraiment des manteaux de cuir, c'est magnifique. Et donc voilà, sinon le son en Surround 5.1, très bien, ici disponible avec des sous-titres en anglais. Et en français également. Et donc, côté sonore, j'ai rien à dire. C'est vraiment côté de la vidéo qui m'a un peu déçu. Et le manque de bonus. Donc voilà, et la même chose pour la version DVD. Donc, une piste française sur les deux films et sous-titres anglais et français sur les deux. Donc, encore une fois, deux films que je recommande chaudement. Si vous n'avez pas eu la chance de les voir au cinéma, malheureusement, je vous recommande de les voir chez vous dans la meilleure version possible. La version Blu-ray du coffret n'est peut-être pas la meilleure version possible, mais c'est quand même une belle pièce à avoir dans sa collection. Hein, recueillir les deux films inspirés d'Alexandre Dumas, ça vaut quand même la peine d'être vu. Donc voilà, c'était Justin, merci et bon visionnement.